Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, c'est le grand soulagement pour plus de 2000 familles habitant des bidonvilles à Alger. Depuis plusieurs années, ces familles sont concernées par la deuxième phase de la 23e opération de relogement à Alger qui s'est déroulée ce mercredi. La Banque d'Algérie a adressé aujourd'hui une note aux banques les exhortant à respecter leurs obligations légales en donnant davantage de souplesse aux opérations de dépôt de fonds et à l'accès de ces dépôts par les épargnants. On en parle également dans ce journal en détail. Entrée en exploitation très prochainement d'un nouveau complexe sidérurgique à Sétif, un projet important qui vise 800 000 tonnes de production à l'horizon 2021. Et puis à Tamanrasset se tient en ce moment un colloque dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle, placée cette année sous le thème « Préserver la diversité linguistique dans le monde et promouvoir le multilinguisme pour atteindre les objectifs du développement durable ». Un sujet dont on reviendra bien sûr, on y reviendra en détail tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer l'actualité dans le cadre de sa participation à la deuxième réunion de haut niveau des présidents de cours constitutionnelles et de cours suprêmes africaines au Caire, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné l'importance de renforcer les relations et les mesures de coordination entre les cours et les conseils constitutionnels africains au niveau international et continental, et cela grâce à la conférence des juridictions constitutionnelles et africaines fondée à l'initiative de l'Algérie. Mourad Medelsi a dans ce sillage évoqué les préparatifs qui sont en cours pour l'organisation de la 5e conférence mondiale de la juridiction constitutionnelle en Algérie, et ça sera en 2020. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah effectuera demain une visite de travail à l'école supérieure de guerre. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera notamment la 11e session du Conseil d'orientation de l'école conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 septembre 2006 portant création de l'école supérieure de guerre. 5 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés hier à Batna et Jijel par des détachements de l'armée nationale populaire qui ont également détruit 7 casemates pour terroristes. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a saisi à Borj Beji Mokhtar 5 roquettes de 122 mm, 13 détonateurs, ainsi que des outils de détonation, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été détruite à Tbessa, c'était hier. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen, vous le voyez sur ces images, en coordination avec les éléments des douanes, un narcotrafiquant en possession de 46 kg de kif traité. Voilà donc les images de cette saisie de drogue opérée. Le communiqué du MDN qui revient également sur cette arrestation de 31 immigrants clandestins de différentes nationalités. Ils ont été interceptés à Tlemcen, Adrar, Bachar et La Rouat. C'est ce que rapporte encore le communiqué du MDN qui nous est parvenu ce soir. Je l'ai annoncé en titre, c'est le grand soulagement pour 2000 familles habitant des bidonvilles à Alger depuis plusieurs années. Ces familles sont concernées par cette deuxième phase de la 23e opération de relogement à Alger. Ces familles qui bénéficieront donc de ces logements sociaux au niveau des nouvelles cités, 6 dans la commune de Douira, toujours dans la capitale. 2000 familles habitant dans des bidonvilles et des caves issues des circonscriptions du Sendé, El Harraj, Dar El Beida, Baraki Bir, Mourad Raïs, Draria, Bouzarea, Bir, Toutachi, Ragaï, Sidi Mohamed ont été relogés aujourd'hui au niveau des nouvelles cités dans la commune de Douira. Cette 23e opération de relogement dans la wilaya d'Alger concerne au total 8000 familles. Dans une déclaration à la presse, le Wali d'Alger a indiqué que les nouvelles cités sont dotées de toutes les commodités et équipements publics, dont des établissements scolaires et sanitaires. À ce jour, plus de 80 000 familles ont bénéficié d'un logement au niveau de la capitale et l'opération se poursuit. Je dis cela parce que beaucoup de gens attendent toujours leur logement. Nous en sommes conscients. Nous leur demandons d'être patients parce que le programme est toujours en vigueur. Même les projets qui accusaient du retard, faute de versement, vont redémarrer. Nous avons récemment bénéficié d'une enveloppe supplémentaire et nous sommes déjà en train de préparer la 24e opération de relogement et nous espérons en faire bénéficier 6 à 8 000 familles. Nous ferons notre possible pour que cela se fasse avant le mois de Ramadan. Nous
Nous avons beaucoup souffert. Dieu soit loué, le calvaire est fini. Dieu a exaucé nos prières. Je remercie le président de la République et tous ceux qui nous ont aidés. Nous avons eu beaucoup de chance. Dieu soit loué. On a tellement attendu ce jour. Par ailleurs, Abdelkader Zouk a annoncé la remise demain des clés de logements sociaux au profit de 200 familles occupant des logements exigus dans les communes de Chiraga et Mahalma. Une information à retenir également ce soir, la Banque d'Algérie a adressé ce mercredi une note aux banques les exhortant à respecter leurs obligations légales en donnant davantage de souplesse aux opérations de dépôt de fonds et de l'accès à ces dépôts par les épargnants. En effet, il est apparu qu'au nom d'une interprétation souvent abusive et non fondée des dispositions de la loi régissant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, certains guichets bancaires ont été à l'origine de refoulements de capitaux de manière arbitraire et sans justification réglementaire, constate encore la Banque d'Algérie dans cette note. Cette interprétation restrictive que font certaines banques, des dispositions donc légales et réglementaires, est constatée notamment en matière d'ouverture de compte, d'acceptation de dépôt et de délai exagéré de mise à disposition des fonds. Cette attitude a desservi les objectifs de l'inclusion financière et a généré aussi auprès des épargnants potentiels un phénomène d'incompréhension et d'expectative. En conséquence, la Banque d'Algérie a adressé cette note à l'ensemble des banques de la place dans laquelle elle les appelle à cesser d'exiger lors de tout dépôt de fonds en caisse auprès de leur guichet des justificatifs au-delà de ceux relatifs à l'identité du client dans le cadre des exigences réglementaires en matière de connaissance du client. Voilà donc cette mise au point adressée par la Banque centrale aux banques algériennes. L'actualité aussi marquée par cette conférence algéro-canadienne sur le partenariat et l'exportation organisée par le Conseil de développement Canada-Algérie. Le FCE également associé, l'Algex également organisatrice. Cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Horaci, cette journée, il faut le dire, a pour but de dresser une feuille de route pour concrétiser le partenariat des entreprises algériennes avec leurs homologues canadiennes. Najma Harash était présente. Une nouvelle passerelle économique se crée entre l'Algérie et le Canada pour consolider davantage les relations commerciales et économiques entre les deux pays. On a témoigné ce matin qu'il y a des opportunités fortes pour les compagnies canadiennes de venir ici en Algérie dans quelques secteurs et aussi pour les Algériennes d'en profiter des opportunités au Canada. Donc, c'est dans cet esprit que nous avons convenu aujourd'hui ce forum pour parler un peu de comment on pourrait augmenter les relations bilatérales canado-algériennes. Le Canada aujourd'hui, ils sont prêts à venir à financer le partenariat entre les entreprises algériennes et les entreprises canadiennes sans qu'il y ait la garantie souveraine. Donc ça, c'est une opportunité que les entreprises algériennes doivent saisir. Et puis, le Canada aujourd'hui, c'est pas aussi loin qu'avant. Aujourd'hui, il y a une liaison par notre compagnie aérienne Air Algérie. Et aussi, il ne faut pas oublier la diaspora que nous avons au Canada qui est vraiment assez calée et assez bonne pour venir nous appuyer et puis développer nos activités. Premier partenaire commercial du Canada en Afrique, l'Algérie compte renforcer les capacités de ses exportateurs vers l'international grâce à l'accompagnement canadien. Outre le secteur des hydrocarbures, d'autres domaines d'activité s'avèrent aujourd'hui très fructueux. Nous venons ici parce que le gouvernement algérien a une vision, a une démarche qui dit qu'il veut diversifier l'économie nationale, diversifier les sources de production. Et le Canada est un des meilleurs partenaires d'historique de l'Algérie pour aller là-dedans. L'avantage du Canada, c'est qu'il a une forte communauté algérienne et de souche algérienne. Et donc aujourd'hui, il y a une clientèle au Canada pour les produits algériens. Ce programme sera axé également sur la formation des formateurs et l'identification des secteurs d'activité à fort potentiel d'exportation pour le Made in Algeria.
En matière d'investissement, on parle justement ce soir de cette entrée en exploitation très prochainement d'un nouveau complexe sidérurgique à Sétif. C'est un projet structurant qui vise 800 000 tonnes de production à l'horizon 2021, malgré certaines difficultés, il faut le dire, qu'a rencontré l'investisseur. Amel Essiliti est là. Nous sommes au niveau de la zone industrielle Oulet Saber à Sétif. Cet investisseur a relevé le défi. En l'espace de 5 mois seulement, il a réalisé un complexe sidérurgique, 3e du genre dans le pays. Nous avons en premier lieu ouvert le tronçon routier qui a coûté environ 1,2 milliard de centimes. Nous avons ensuite procédé au décapage du terrain, ce qui a coûté environ 12 millions de centimes. Et nous avons également ramené des générateurs électriques. Les coûts étaient élevés, mais nous attendons beaucoup de ce projet et nous demandons à l'État de nous soutenir, nous accompagner, mais surtout de nous faciliter la tâche. Car il faut à chaque fois attendre 6 à 7 mois pour être accordé au réseau électrique. Malgré les difficultés auxquelles il fait face depuis le début du projet, cet investisseur voit grand. Il aspire à atteindre une production de 800 000 tonnes à l'horizon 2021, après l'entrée en exploitation du complexe en juillet 2018. Nous ne demandons pas grand-chose. Il faut juste que le terrain soit situé au niveau de la zone industrielle. Nous avons un grand problème par rapport à l'aménagement de la zone. Nous devons commencer la production au mois de juillet et nous n'avons ni électricité ni gaz. Un projet structurant qui aura un impact considérable sur le développement de cette industrie dans le pays, avec pour perspective l'intégration dans le programme national économique. La production halieutique commence à enregistrer une progression ces dernières années, une production en hausse qui a dépassé les 100 000 tonnes par an. Mais les objectifs restent encore loin à atteindre et l'offre actuelle ne répond pas encore à la demande du marché algérien. Le ratio moyen, il faut savoir, de consommation de poissons en Algérie s'établit aujourd'hui à 4,5 kg par an et par personne, ce qui demeure insuffisant par rapport à la moyenne mondiale qui est de 20 kg. L'aquaculture, quant à elle, enregistre des résultats intéressants et quelques 50 projets de fermes aquacoles qui sont en route, dont 25 sont déjà réalisés. Ce qui est à la hausse, c'est la production et la quote-part algérienne dans la pêche du thon rouge, un temps entièrement écoulé sur le marché international. Écoutez la déclaration du directeur général de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Tahar Hamouche, donnée au cours du forum El Moudjahid. Il s'exprime au micro de Abdelmajid Makassi. Une augmentation significative du quota algérien qui est passé de 460 tonnes en 2016 à 1043 tonnes en 2017 et cette quantité a été capturée en totalité par des navires, 14 navires battant pavillon algérien durant le mois de juin dernier, sur un mois. Et cette quantité va passer pour 2018 à 1300 tonnes, en 2019 à 1400 tonnes pour atteindre 1600 tonnes en 2020. Donc cette quantité a été multipliée par 4 sur cet espace temporel. Pour rappel, en 2010, le quota de l'Algérie ne dépassait pas les 135 tonnes. Donc c'est plus de 10 fois le quota qui était attribué à l'Algérie. Bien sûr, le niveau de coût de ce produit est très très élevé au niveau des marchés mondiaux comparativement au marché local. Si le prix de vente du poisson vivant, qui est capturé vivant sur les marchés internationaux, varie entre 10 et 20 euros, ce qui porte la valeur de ce quota pour 2018 par exemple à 26, entre 26 et 30 millions d'euros. Ce chiffre peut atteindre, si les investissements en grossissement de thon sont mis en place et sont réalisés, jusqu'à entre 50 et 100 euros le kilo au niveau des marchés asiatiques. On parle à présent des semences de blé dur. Ces semences qui sont désormais produites totalement en Algérie. L'État ambitionne d'atteindre l'autosuffisance d'ici 2020. À l'heure actuelle, le pays produit près de 50 à 60% de sa consommation en blé dur. Beaucoup reste à faire pour le blé tendre. L'ITGC, l'Institut technique des grandes cultures, multiplie ses efforts pour améliorer cette production. Le reportage est signé Hasna Zoubeli. La production des semences de blé dur se fait en Algérie depuis quelques années. C'est l'Institut technique des grandes cultures qui veille sur cette production. D'ailleurs, l'Algérie ambitionne d'atteindre son autosuffisance en blé dur d'ici 2020. Nous
faisons de la sélection conservatrice et pour ce, nous travaillons avec des organismes internationaux de renommée, à savoir l'ICARDA et le CIMIT, avec qui nous avons mis au point plusieurs variétés. Une fois ces variétés homologuées, nous les mettons dans le processus de production de semences. Et nous mettons en place chaque année entre 9 000 à 11 000 hectares de semences de départ. Nous produisons les semences de pré-base et de base. Et nous produisons comme 180 000 à 220 000 quintaux de semences qui sont amplement suffisantes pour produire les générations suivantes. Pour cela, l'ITGC a créé des stations réparties sur le territoire national. Nous avons 9 stations qui rayonnent sur 35 wilayas du nord de l'Algérie. Nous avons un réseau de 300 agriculteurs qui constituent des leaders en matière de production de céréales, c'est-à-dire ils appliquent l'itinéraire technique préconisé comme il se doit. C'est-à-dire ils arrivent à avoir des rendements très performants. Pour le blé tendre, l'Algérie restera encore durant les prochaines années dépendant de l'importation en raison des conditions climatiques qui ne favorisent pas son développement. Malgré ces contraintes, l'ITGC travaille ces dernières années sur l'enrichissement de la gamme variétale des blés durs et tendres. L'ITGC, depuis sa création, a participé dans l'enrichissement de la gamme variétale produite en Algérie par l'introduction et la sélection de plus de 140 variétés inscrites actuellement au catalogue officiel de variétés. Au cours de ces dernières années, l'ITGC a homologué plus de 20 variétés de céréales, notamment des variétés de blé tendre et de blé dur, qui peuvent répondre aux exigences des agriculteurs. Un travail très lourd qu'effectue l'ITGC avant l'homologation d'une nouvelle variété. Pour preuve, la phase d'obtention variétale passe par une moyenne de 10 ans. À Taman Rasset se tient en ce moment un colloque dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle. Ce colloque est placé sous le thème cette année préserver la diversité linguistique dans le monde et promouvoir le multilinguisme pour atteindre des objectifs de développement durable. Détail avec Naïma Chekchek. Taman Rasset est à l'heure de la célébration de la journée mondiale de la langue maternelle placée cette année par l'ONU sous le thème « Préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme pour réaliser les objectifs de développement durable ». Tout un programme anime cette célébration à Taman Rasset, avec notamment des ateliers travaux présentés en tamazirt, en tamahaq et en arabe. Tamazirt, variation et variante, les racines communes des variantes tamazirt et l'anthologie de textes littéraires en tamahaq, des exemples de travaux sur lesquels se penchent les communicants. Cette célébration nous rassemble nous tous qui parlons tamahaq, kabyle, arabe, chaoui, mozabite, tashnawite, etc. Chacun de nous est présent à cette célébration et nous appartenons tous à une même terre, notre terre, l'Algérie, et au monde dans sa globalité aussi. Nous sommes là pour échanger dans notre variété et notre unicité en même temps. هذا الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم هي المحطة الثانية للبرنامج. Cette célébration de la Journée internationale de la langue maternelle est la seconde station du programme annuel du Haut Commissariat à la Mazirité. C'est Taman Rasset qui a été choisi pour célébrer la multiplicité linguistique tamazirt. Nous tenons à transmettre cette lettre pour dire que l'Algérie prend soin de la langue tamazirt et de la langue arabe dans l'esprit de cette variété très riche et de cette richesse culturelle. Parce que la lettre de la coexistence linguistique et culturelle est une lettre puissante que nous transmettons ici depuis Taman Rasset. L'Algérie apporte tout son soutien à cette recommandation de l'UNESCO sur la langue maternelle et nous sommes fiers que cette prise en charge de la langue maternelle soit inscrite dans la Constitution de l'Algérie. Et cela est parmi les acquis de l'Algérie. Cette célébration de la langue tamazirt marquera également l'oblitération d'un timbre à l'effigie de notre amazirité.
Et vous pourrez suivre juste après ce journal télévisé un documentaire intitulé Le Teb El Bali. C'est un dialecte, une culture. Le Teb El Bali est une langue maternelle parlée par les habitants de Teb El Bala, une commune située au sud de la ville de Béchar. Un documentaire réalisé par Bouzid Ould Houssina. Une dernière information avant de vous quitter. La première édition du Petit Futé Oran vient de paraître en France. Ce guide de tourisme et de voyage a été élaboré par la journaliste franco-algérienne Saleha Hadjilani et édité par les nouvelles éditions de l'Université de Paris. Ce guide qui présente la ville d'Oran met également en valeur son patrimoine, ses habitants et son potentiel touristique. Il présente les investissements et infrastructures réalisés et en cours de réalisation dans la région oranaise, notamment en prévision des Jeux méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran en 2021. Ce guide constitue, il faut le rappeler, le deuxième guide consacré à l'Algérie après la parution de la première édition du Petit Futé Algérie. C'était en 2004. Le rappel des titres avant de clore ce journal. C'est le soulagement pour plus de 2000 familles qui habitaient des bidonvilles à Alger depuis plusieurs années. Ces familles sont concernées par la deuxième phase de la 23e opération de relogement qui a eu lieu ce mercredi. La Banque d'Algérie a adressé ce mercredi une note aux banques, les exhortant à respecter leurs obligations légales en donnant davantage de souplesse aux opérations de dépôt de fonds et de l'accès à ces fonds par les épargnants. Et nous avons parlé également ce soir de cette entrée en exploitation très prochainement d'un nouveau complexe sidérurgique à Sétif, un projet structurant qui vise 800 000 tonnes de production à l'horizon 2021. À Tamanrasset se tient en ce moment un colloque dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle placé cette année sous le thème « Préserver la diversité dans le monde et promouvoir le multilinguisme pour atteindre les objectifs de développement durable ». Un colloque qui se tient, je le rappelle, dans la ville de Tamanrasset, au sud du pays. Et avant de vous quitter, sachez que l'émission Notre Invité s'intéresse ce soir au service national, le service national qui fête ses 50 ans en Algérie. Il a été institué en 1968. Notre invité, plutôt l'invité de Samia Bacha, sera le colonel Balaïd Fouad, représentant de la direction centrale du service national. Elle évoquera bien sûr avec lui les différentes étapes du service national depuis son institution et puis les réformes, notamment la dernière en 2014. Une émission à suivre juste après le journal de 20h à 21h précisément. Très bonne soirée à tous et très bon week-end. À dimanche.